le lecteur entre dans le monde solitaire du narrateur, qui malgré quelques timides amitiés ne semble compter comme véritable ami que la boîte à merveilles. En faisant le bilan de son enfance, l'auteur raconte ses journées homicides auprès du fqih et de ses condisciples, collègues, la maison de Dash-Shuwafa et les habitudes de ses habitants, ainsi que le souvenir de fierté de sa maman, sa mère, concernant ses origines, et son habitude à passer du rire aux larmes, en plus de son art de conter les événements d'une façon qui passionnait son auditoire. De par son genre, le récit reste un véritable témoignage du vécu de ces personnages par la fréquence des noms du quartier qui constitue une véritable cartographie géographique. La figure calme du père est mise à rude épreuve dans le marché des bijoux quand il vient en moins avec le courtier avant d'acheter les bracelets or et argent à sa femme. Cet incident précédait l'annonce de la perte du capital dans le souk des Haïk, ce qui fait basculer le niveau de vie de la famille dans la pauvreté. Après avoir assuré le quotidien de sa famille, le père part aux environs de Fès pour travailler comme moissonneur. Après un mois d'absence, il rentre chez lui pour apprendre le divorce de Moulay Larbi avec sa seconde épouse, la fille du coiffeur, ce qui lui permet d'exprimer son soulagement quant à ce dénouement. Schéma narratif. État initial. L'auteur-narrateur, personnage, vit avec ses parents. Rien ne perturbe sa vie heureuse. Cette phase occupe une place importante dans le récit, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8. Ce qui trouble cette félicité, c'est la ruine du père qui appelle. Élément perturbateur. Ce qui trouble cette félicité, c'est la ruine du père, qui a perdu son capital. L'argent qu'il portait sur lui est tombé quelque part dans un souk. Péripétie. Le voyage du père à la campagne, où il exerce un travail pénible afin de pouvoir amasser de l'argent nécessaire pour se rétablir dans son atelier. Du chapitre 8 au chapitre 11. Accordé au petit qui ne va pas à l'école coranique à cause de sa faiblesse, la tristesse de la mère qui se rend au mausolée et consulte les voyants. Dénouement. Le retour du père. Situation finale. Le retour de l'équilibre, le bonheur, la réouverture par le petit de sa boîte à merveilles. Situation finale. Le retour de l'équilibre, le bonheur, la réouverture par le petit de sa boîte à merveilles. Résumé général de l'œuvre. ملخص عام ديال الرواية. المؤلف الراوي كيحكي الطفولة ديالو ملي كان عنده يلاه 6 سنين، وكان كيمشي ويجي بين البلوغ ديالو هو راجل وبين الطفولة ديالو وهو صبي. القارئ كيدخل لعالم الوحدة ديال الراوي اللي رغم شي صداقات قليلة الواحد ما كان يمكن يحسب ليه إلا صداقته المتينة والحقيقية مع لابواط أميرفي. وملي كيدير تقويم الطفولة ديالو لو ناراتور كيروي الأيام ديالو في الجامع مع الفقيه والتلامذ ودار الشوافة والعادات والتقاليد ديال السكان وحتى الذكريات ديال مو والكبرياء ديالها وهي كتفتخر بالأصول ديالها والعادة ديال الضحك ديالها الكثير، وكانت بارعة في التعويد اللي كيجبد المستمع ديالها. ومن ناحية أخرى
الرواية كتبقى شاهد حقيقي على اللي عاشوا الشخصيات، وحتى بالسميات ديال الدروبة، الشيء اللي كيجسد خريطة جغرافية حقيقية. وباه داك الدرويش كيدوز من واحد المحنة، واحد التجربة صعيبة في السوق ديال الذهبية، ملي كيجي مع الدلال ويديه خاويين قبل ما يشري الدبالج ديال الذهب والنقرة لمراتو. هاد الحدث كيسبق الإعلان ديال رأس المال اللي مشى ليه في سوق الحياكة، الشيء اللي زعزع الاستقرار والمستوى المعاشي ديال العائلة وخلاها في الفقر. ملي خلى ليهم يسيروا، الأب مشى النواحي ديال فاس باش يخدم في الحصاد، ومن بعد شهر ديال الغياب دخل الدار وجا الخبر ديال الطلاق ديال مولاي العربي مع مراته الثانية بنت الحجام، الشيء اللي خفف عليه شوية.